Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un gars que j'ai bien aimé, en l'occurrence Tepa. Tepa qui avait une émission mythique qui s'appelait Méta TV, et Tepa qui nous a quittés trop tôt, il est mort malheureusement jeune, peut-être un peu plus de 40 ans, d'un cancer il y a quelques années, c'était il y a peut-être 4-5 ans, je n'ai pas exactement la date. Et il faisait des émissions absolument incroyables avec des invités complètement déjantés, complètement farfelus. Mais pas que, il y avait aussi beaucoup de personnes qu'on va qualifier de la dissidence, qui ne pouvaient pas trop s'exprimer dans les médias dits classiques, traditionnels. Et donc il invitait ces mecs-là. Donc il y avait un mélange avec Tepa de types qui étaient mais complètement farfelus, complètement déjantés, mais qui étaient marrants à écouter parce que on ne pouvait pas les écouter ailleurs que chez lui. Et il savait les interviewer comme il faut. Et donc c'était intéressant ou marrant à écouter, ou en tout cas agréable à écouter. Voilà, le terme le plus approprié, c'est agréable à écouter. Et à côté de ça, il y avait des mecs intelligents qui avaient des idées assez particulières et qui allaient quand même souvent dans le même sens et qui également sont, qu'on partage ou pas leurs idées, sont intéressants à écouter parce que ils permettent d'avoir une version différente ou en tout cas quelque chose qu'on n'entend jamais à la télévision, quoi. Voilà ce que c'était Tepa. Alors on aimait quoi chez Tepa? On aimait donc ses invités bien évidemment, on aimait sa façon de faire, ses interviews, on aimait l'ambiance qui était particulière. Il avait fait un studio au sous-sol de sa maison. Je crois qu'il habitait dans le département 93, si je dis pas de bêtises. Et au sous-sol de sa maison, il avait fait ce studio de télévision. Et donc, c'était une ambiance un peu particulière, des jingles un peu particuliers, et tout ça, ça donnait une ambiance à la chaîne qui, franchement, qui est là aussi, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il défendait sur le fond, qui était agréable et qui était sympa à écouter. Ensuite, ce qu'on aimait aussi chez Tepa, c'est le fait que les émissions étaient super longues. On avait des émissions qui duraient 2, 3 heures. Et donc, on pouvait aller au bout des choses et les gens parlaient. Et je pense que si tu écoutes cette émission, c'est que tu as dû écouter Tepa. Et tu as dû faire comme moi. Souvent, ce qu'on aimait bien, c'était mettre ça le soir. Et moi, je mettais ça, je m'endormais, j'écoutais plus ou moins et ça finissait par m'endormir. Parce que les mecs n'étaient pas toujours intéressants, on avait du mal quand même à les suivre. Mais cette ambiance fait que tranquillement, on arrivait à s'endormir en écoutant quelque chose de différent et d'agréable et de sympathique. Donc tout ça, je pense que ça a fait le succès de Tepa. Également, son look, son rire, sa personnalité, bien évidemment. C'est quelqu'un qui avait un rire communicatif, qui avait une bonne tête, qui présentait très bien, qui faisait attention d'ailleurs à son look, à son image, et il avait raison, ça compte beaucoup. Et donc tout ça, on aimait bien chez Tepa. Également sa manière de parler, il était un petit peu obséquieux des fois dans sa façon de s'adresser à certains de ses invités. Et en tout cas, il les coupait pas, il les laissait parler, il les relançait de temps en temps. Et donc tout ça était sympathique. Il faut dire également que Tepa était à l'origine un rappeur. Tepa, c'est un rappeur à l'origine et un excellent rappeur. Moi, je suis pas un super fan de rap, mais franchement, Tepa, faut l'écouter. Si vous mettez Tepa rap, il a fait d'ailleurs dans l'émission Méta TV, dans ses émissions, de temps en temps, il a fait des émissions spécifiques rap et il rappe et il montre. Il est hyper bon, franchement, bonne mélodie, le gars est bon, il place bien ses textes, il a une voix assurée, et c'est donc le rappeur, on va dire, haut de gamme, stylé, voilà, comme ses émissions, c'est très stylé, c'est Tepa, c'est la marque Tepa, et c'est ça qui nous plaît. Alors il a expliqué sur le rap qu'il n'avait pas percé, enfin pas percé, il a percé quand même, il a eu un certain succès. Mais après là aussi, si je dis pas de bêtises, il était allé
à l'époque, il y avait des écuries, des teams, et je crois qu'il était allé avec alors peut-être que je dis une connerie, mais je crois pas, avec Coolchen, et qu'il reprochait à Coolchen de ne pas l'avoir suffisamment mis en avant, d'avoir privilégié d'autres rappeurs. Voilà, c'est un peu ce que j'ai cru comprendre, en tout cas ce dont je me souviens. Donc très bon rappeur, qui ensuite est parti faire un peu de politique chez Asselineau, et qui ensuite a fait ses émissions de télévision. Alors pour s'amuser, on va prendre quelques invités qu'il a pu prendre sur son plateau et essayer un peu de dire ce qu'on pense de ces invités. Alors il y a de tout, hein. Il y a du farfelu, du moins farfelu. Alors moi je vais plutôt parler des mecs pas trop farfelus, parce que les farfelus, il y en a un paquet, et j'aurais pas tous les noms en tête. Ils me faisaient marrer, j'écoutais, voilà. Mais assez vite je décrochais, et très sincèrement, sur le moment, ça pouvait m'intéresser ou je pouvais écouter. Mais après, j'oubliais assez vite et assez rapidement ce qu'il avait pu raconter, parce qu'il y avait quand même des mecs qui étaient complètement barjots. Alors un qui est assez célèbre, par exemple, on peut citer Rock Soccer. Voilà, Rock Soccer. Peut-être que vous comprenez où ils vont en venir, mais moi quand j'écoute Rock Soccer, j'aime bien écouter Rock Soccer. Rock Soccer, c'est quelqu'un qui est agréable à écouter, qui a parfois des théories qu'on peut suivre, je ne dis pas avec lesquelles je suis d'accord, mais qu'on peut en tout cas, le raisonnement, on arrive à le suivre. Mais le mec part dans des délires complètement hallucinants, quoi. Avec son histoire de matrice, là, enfin bon, on a quand même du mal à comprendre où veut en venir parfois Rock Soccer. Il peut raconter des trucs complètement délirants, mais c'est marrant à écouter. Moi j'aime bien des fois, quand j'arrive pas à m'endormir, je mets sur YouTube Rock Soccer, et j'aime bien l'écouter. En plus, c'est un mec qui a l'air sympathique. Voilà, il y a des gars, si vous voulez, on peut ne pas être d'accord ou avoir du mal à les comprendre, mais les apprécier. Moi j'apprécie Rock Soccer. Hein. Rock Soccer, c'est un gars. Après, en plus, il a fait quelque chose qui est pas mal. Hein. Il a monté il a bien réussi à se débrouiller. Donc, il a du talent. Et c'était sympa d'écouter de temps en temps Rock Soccer avec l'ami Tepa. Un autre qu'il a invité souvent, c'est Adrien Abosi. Adrien Abosi est venu plusieurs fois chez Tepa, et il avait rendu, Adrien Abosi, quand Tepa est décédé, un bel hommage à Tepa, justement. Il avait rendu un hommage assez appuyé. Alors il a expliqué qu'ils n'étaient pas copains, hein, qu'ils se connaissaient, mais ils ne se voyaient pas en dehors des émissions, c'est ce qu'avait dit Adrien Abosi. Et Adrien Abosi allait chez Tepa dans son studio, qui était à son domicile, et donc il l'avait vu, je crois qu'il était venu 4-5 fois à l'émission de Tepa. Et c'est ce qu'il disait, hein, qu'il l'avait vu à cette occasion, que Tepa était sympa, qu'il avait toujours bien reçu, qu'il s'entendait bien. Alors Adrien Abosi, il parlait souvent. Son truc, lui, c'est l'affaire Dreyfus. Donc il parlait de l'affaire Dreyfus. Il remettait en cause la version officielle, et il aimait bien parler de ça. Donc là, ils font des émissions qui durent des heures sur les nouvelles preuves que peut apporter Adrien Abosi sur sa vision des choses. Alors là aussi, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Moi, à mon avis, c'est que c'est quand même compliqué, aussi longtemps après une affaire, d'aller faire des livres. Parce que je l'ai bien dit, Adrien Abosi, c'est un gars intelligent, c'est un avocat, je crois, en droit social d'ailleurs. Donc c'est un mec intelligent, carré, et qui sait argumenter. Là, c'est vraiment pas un farfelu. Là. On a un gars qui est calibré intellectuellement. Ensuite, il semble qu'il n'aime pas trop une certaine catégorie de population dont Dreyfus faisait partie. Et après, développer des théories comme il le fait aussi longtemps après, quoi qu'on en pense, ça me semble pas pertinent. Parce qu'il parle, Adrien Abosi,
de faits concrets. C'est pas forcément des théories. Il va s'appuyer sur des écritures, sur des dictées qui ont été faites, etc. Bon, comment aller reprendre des pièces pareilles aussi longtemps après? Ça me paraît, voilà, plus d'un siècle après l'affaire. Je ne sais pas exactement quand c'est que l'affaire a eu lieu, mais ça doit faire un peu plus d'un siècle. Revenir sur des faits précis me paraît impossible. Alors qu'ils reviennent d'une manière générale sur l'affaire, pourquoi pas. Mais ces démonstrations, en tout cas, moi, je suis pas convaincu par ces démonstrations. Ensuite, il m'a invité un autre gars, peut-être plusieurs fois. Alors lui qui est un semi-farfelu, c'est Frédéric Delavier. Alors Frédéric Delavier, pareil, on voit un petit peu dans toutes les émissions de la dissidence. Frédéric Delavier, alors c'est un gars qui a écrit, qui a fait pas mal de muscu, et qui a écrit des livres sur la musculation, et plus généralement sur le corps en règle générale, et plus généralement sur le rapport entre l'esprit, le corps, un peu, voilà, il part dans des délires un peu dans tous les sens, le corps, la métaphysique, les énergies. Bon, moi j'ai un peu de mal avec Delavier, c'est pas celui que je préfère. Il a tendance un petit peu à m'agacer. Et j'ai un peu du mal à comprendre là où il veut en venir. Alors après, c'est sûrement un gars qui a des qualités, parce qu'il a, au niveau sportif de son corps, développé des capacités importantes. Je crois qu'il a écrit des bouquins qui sont bien vendus. Et lui aussi, je crois qu'il a un problème avec la communauté avec laquelle Adrien Aloisi semble également avoir un problème. Voilà. Je crois que c'est un petit peu une constante aussi quand même chez Tepa, hein, il faut le dire. Donc bon, ça, moi je suis pas forcément, je partage pas forcément leur avis à ce niveau-là, en tout cas leur radicalité. Ensuite, a été invité également Pierre Jovanovic. Alors, Pierre Jovanovic, c'est un type, voilà, aussi très sympathique, qui parle bien et qui aime bien faire des analyses qui partent dans la finance, dans l'argent, sur la monnaie, sur l'économie, sur les complots qu'il peut y avoir. Et là, Pierre Jovanovic, c'est un gars intéressant parce que, bon, il part dans des délires des fois sur lesquels il est difficile de le suivre, avec lesquels personnellement je ne vais pas être toujours d'accord, mais on apprend des trucs quand même sur la monnaie. Il a des fulgurances, il peut être très pertinent sur certains sujets, et il est en tout cas très agréable à écouter. Il est marrant, il est sympathique, il est de bonne humeur. Donc c'est vrai que les émissions avec Tepa et Pierre Jovanovic, c'est des bonnes émissions à écouter. Et donc Pierre Jovanovic, c'est quand même un gars, voilà, que j'apprécie beaucoup. Et avec Tepa, c'est sympa. Ensuite, il a été également Laurent Louis. Alors Laurent Louis, lui aussi, hein, un personnage un peu spécial. Hein, là, on est avec un semi-branquignol. Voilà. Le mec n'est pas complètement branquignol, mais quand même pas très loin d'être un branquignol quand même. Laurent Louis, c'est le gars qui avait été député en Belgique. On ne sait pas trop comment il avait réussi à l'être. Je vois que c'était pas un peu un concours de circonstances ou parce que le mode de scrutin en Belgique était un peu particulier. En France, jamais il aurait pu devenir député. Et donc il était à moitié fou. Il parlait à l'Assemblée de son pays, je sais pas si ça s'appelle l'Assemblée nationale, enfin l'endroit où il y a les députés en Belgique, et il avait des prises de position extrêmement radicales, et donc il a fait un mandat. Voilà, des fois vous allez regarder les vidéos de Laurent Louis à l'Assemblée belge, c'est quand même assez rigolo. Alors il a expliqué, Laurent Louis, quand il a été reçu par Tepa, il a expliqué un peu le système du Dieudonné, parce que Laurent Louis, un temps, était proche de Dieudonné. Effectivement, Dieudonné, à un moment donné,
voulait monter son histoire d'Anana Assurance. Donc il voulait faire de l'argent, Dieudonné, avec l'assurance. Et il avait monté l'Anana Assurance et il voulait être courtier en assurance, quoi. En gros, il voulait vendre de l'assurance, profiter de sa notoriété et de son audience pour vendre des produits d'assurance. Pourquoi pas, hein, pas critiquer Dieudonné de vouloir faire de l'argent, il a raison, il y en a d'autres qui en font, et pourquoi pas lui. Ensuite, ça ressemblait quand même un peu à une escroquerie. Ensuite, il était parti sur la crypto-monnaie. Enfin bon, c'était que moi, j'aurais pas souscrit à l'assurance. Je sais pas trop d'ailleurs si ça a vu le jour, pas le jour, enfin, comment ça s'est terminé cette histoire. Mais Laurent Louis était celui qui était censé chapeauter le projet ou être son directeur financier ou être en tout cas celui qui devait mettre en place de manière concrète le projet. Et ils se sont embrouillés. Alors, Dieudonné dit que l'autre l'a arnaqué, qui foutait rien, qui avait sa voiture de fonction, etc. Lui, il y a d'autres versions, évidemment, Laurent Louis dit que c'est Dieudonné qui faisait pas ce qu'il fallait. Mais voilà, quand Laurent Louis est venu chez Tepa, c'était entre autres et notamment pour parler de l'Anana Assurance de Dieudonné. Donc si ça vous intéresse, vous allez regarder et vous apprendrez un petit peu sur Dieudonné et les dessous de Dieudonné. Alors ensuite, il a invité également, et ça c'est une émission intéressante, et je vous encourage à la regarder, il a invité Henri de Lesquen. Donc ça c'est une émission qui est assez marrante, parce que Henri de Lesquen a des positions très affirmées, sur lesquelles je le lis, moi je ne suis pas d'accord. J'aime beaucoup écouter Henri de Lesquen, je le lis, j'écoute souvent ses émissions sur Radio Athéna. Mais c'est pas parce qu'on écoute une émission qu'on est forcément d'accord avec tout ce qui peut être dit dans l'émission. On peut être d'accord avec certaines choses, je suis d'accord avec certaines choses, mais pas avec tout ce que peut dire Henri de Lesquen, que je trouve trop radical. Alors lui, il a une difficulté avec la même population que les précédents, mais aussi avec les populations de couleur. C'est pas forcément... il n'y va pas avec le dos de la cuillère pour dire ce qu'il pense. Et c'était rigolo parce que Tepa il est métis, et il recevait Henri de Lesquen, et donc il y avait et Henri de Lesquen, il est marrant, c'est un mec ultra intelligent. Henri de Lesquen, c'est un gars qui a fait Polytechnique, qui a fait l'ENA, qui a donc une très grande intelligence, une très grande culture, et qui sait à peu près tout sur tout. Et quand Tepa reçoit Henri de Lesquen, on le voit dans l'émission, il a du respect Tepa pour lui, puis il est un petit peu obséquieux, il en rajoute, il lui donne du monsieur dans tous les sens, parce qu'il reçoit une pointure, il reçoit un type ultra intelligent, et il sait bien ce que pense Henri de Lesquen. Voilà. Donc c'est assez curieux sur certains passages, c'est assez marrant, et c'est toujours intéressant d'écouter Henri de Lesquen, parce que même si parfois il a des propos qui ne sont pas corrects, il est en tout cas toujours très intelligent et très cultivé et très raffiné. C'est un homme très raffiné, très élégant, qui parle très bien. Et donc l'échange entre Tepa et Henri de Lesquen, et moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça intéressant et agréable à écouter. Alors, il a reçu ensuite tout un tas de farfelus, j'ai pas les noms en tête, mais des mecs qui vous parlaient des pyramides, des gars qui vous parlaient des complots mondiaux, des gars qui vous parlaient de franc-maçonnerie, bon, voilà, des sujets qui sont intéressants et qu'on ne va pas avoir sur les chaînes traditionnelles. Alors, j'ai pas les noms en tête parce que là aussi j'ai oublié, mais voilà, invité des types absolument incroyables. Dans les grandes stars, il a invité également Alain Soral. Donc Alain Soral, alors ils se sont embrouillés derrière. Ils se sont embrouillés, je vais vous expliquer pourquoi. Ils se sont embrouillés parce que Soral l'a reproché à Tepa, alors que
Tepa avait quand même fait un gros coup en invitant Soral, parce qu'à l'époque Soral n'était pas trop blacklisté, ou il était encore présent, il n'avait pas trop encore de problèmes judiciaires ou avec YouTube, donc il avait une forte audience en tout cas. Et donc Tepa, quand Soral est venu, il a profité de l'audience de Soral pour lui-même amplifier son audience. Et quelques semaines après, il a invité un gars qui a dézingué Soral. Donc Soral, il n'est pas content. Il a dit, moi, je viens chez Tepa, je lui fais de la pub, et il me fait un coup de 15 jours après, en invitant un mec qui me dézingue. Donc c'est vrai que on peut comprendre la réaction d'Alain Soral. Alain Soral, toujours intéressant à écouter, lui aussi a un problème avec une certaine population. Et là, lui, je le trouve beaucoup trop radical. Franchement, je le dis, voilà. On peut dénoncer certaines choses, on peut dire des choses qui sont vraies, mais lui, on sent chez Alain Soral, que j'apprécie, c'est un gars que j'apprécie, pour son intelligence et sa perspicacité, sa manière d'expliquer les choses, mais pour moi, avec cette population, il a un véritable problème qui est de la haine, quoi, de la haine. Et ça, c'est un sentiment acceptable. Et voilà, moi, je trouve qu'il va trop loin. Et ça, personnellement, ça me dérange. Ça me dérange. Ensuite, il a des analyses sur des sujets qui sont exceptionnels. Alors, il est cash, il dit les choses de manière très cash, ça c'est sûr, mais il y a des démonstrations qui sont brillantes sur le sport et les handicapés ou les Jeux paralympiques. Enfin, écoutez-le sur ce qu'il raconte, c'est très vrai ce qu'il raconte. Tout ce qu'il raconte sur le féminisme, sur la drague, sur les rapports hommes-femmes, c'est extrêmement pertinent. Donc, voilà, on peut écouter Alain Soral avec grand plaisir. Écouter Alain Soral chez Tepa, c'était une émission de qualité que je vous recommande d'écouter. C'est partie des grandes émissions de Tepa. Donc si vous ne connaissez pas trop Tepa, peut-être commencer par celle avec Alain Soral. Voilà. On n'est jamais déçu avec Alain Soral, on n'est jamais déçu de toute façon. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Tepa. Je voulais lui rendre un petit hommage parce que moi j'ai écouté Tepa à une époque où j'avais quelques soucis dans la vie personnelle. Pas quelques soucis, des soucis tout simplement dans la vie personnelle, des soucis importants. Et sa bonne humeur, ses émissions longues et tout, faisait que le soir je mettais ça, j'écoutais ça, et ça me sortait un peu de mes problèmes. Et donc je lui suis reconnaissant pour ça. C'est vraiment triste qu'il soit mort si jeune, parce que c'était un mec sympa. De toute façon, ça se voyait à sa façon de parler, et on sentait que c'était une bonne personnalité, t'es pas. Donc c'est vraiment très triste qu'un gars brillant comme ça soit mort si jeune. Et aujourd'hui, dans une époque où il n'y a plus aucune liberté d'expression, ça s'est beaucoup accentué. Il y a encore quelques années, des émissions comme celle de Tepa pouvaient passer sur YouTube. Aujourd'hui, voilà, ça serait plus possible, ça serait plus accepté. Et donc ça manque, quoi. Quoi qu'on pense, encore une fois, quoi qu'on pense, il doit y avoir une liberté d'expression. Et des gars comme Tepa, ils permettaient à la liberté d'expression d'exister, ils permettaient aux farfelus d'exister et de parler, et à des personnes qui ont des idées très radicales, là aussi, de parler. Ensuite, si on est intelligent et quelqu'un a des idées trop radicales, on peut le juger, on dit, voilà, j'écoute, pour moi c'est trop radical, je ne suis pas d'accord, mais j'ai quand même écouté, et ça me permet d'avoir ensuite un avis plus éclairé, et de ne pas écouter que toujours les mêmes types de médias. Voilà ce que je voulais dire sur Tepa, et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le découvrir. À bientôt.